Et bien salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur la chaîne 907 Prod. La vidéo n'est pas en PHP cette fois-ci mais sera en SQL. Donc j'ai demandé gentiment à un ami à moi qu'il me prépare une petite base de données d'environ une centaine lignes en quelque sorte, oui. Celui-ci m'a concocté une jolie petite base. Il m'a également envoyé un fichier me disant quoi faire sur cette base de données. Je n'ai absolument aucune connaissance du fichier, on va exactement le découvrir ensemble. J'ouvre devant vous l'archive en var. Alors exercice select, alors exercice SQL select et youtube.sql. Ok. Alors, déjà pour commencer, je vais y mettre la base de données. Comme ça au moins ça sera fait. Je ne sais pas si elle est grosse ou pas. Ok, 119 entrées, c'est pas trop mal. Alors, ensuite, les exercices. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Salut mon chiant préféré. Merci à toi, je te salue. Je t'ai préparé une base de données avec des étudiants dedans. Ta mission. Affiche-moi toute la table étudiant. Alors, je vais en même temps lire et faire ce qu'il m'a demandé et en même temps vous détailler plutôt et vous dire exactement comment fonctionne le SQL. Donc tout d'abord là, comme il a écrit tout en haut, c'est uniquement du select. Donc en SQL en fait, on a la possibilité par exemple dans une base de données, donc je vais vous montrer exactement comment elle est constituée, donc classe et étudiant, très bien. Donc par exemple dans classe, voilà, donc c'est une base de données en anglais. Bon, donc par exemple là-dedans, on a un prénom, un nom, donc il m'a mis les noms des champs comment ça s'appelle, en français, il m'a mis les données à l'intérieur en anglais, donc je pense qu'il a dû les générer. Donc, on a des champs avec, donc par exemple, chaque ligne est égale à un utilisateur. Et dedans, on a une classe. Donc là, nous avons une base de données qui est, on va dire, remplie de une centaine de données. On va faire des recherches là-dessus. Donc pour rechercher plus facilement, parce que par exemple, si je vous dis combien y a-t-il d'élèves dans la classe numéro 6 par exemple, vous ne pourrez pas le trouver. Puisque on ne va pas s'amuser à les compter comme ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref. C'est long, compliqué, et ça ne sert strictement à rien de le faire comme ça, sachant qu'on ne le retiendra pas. Donc, quelque chose qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter, donc via le logiciel, un avis de commande. Cet avis de commande permet de pouvoir écrire des requêtes à l'intérieur. Les requêtes vont tout simplement interroger la base de données. Donc, comme il nous a écrit dans sa première question, donc ta mission, affiche-moi toute la table étudiante. Donc pour afficher une table, déjà on est uniquement sur du select. Donc on va sélectionner, et là en fait ce qu'il faudrait qu'on dise, est-ce que je peux... Oui, très bien. Donc là en fait ce qu'il faudrait qu'on dise, c'est que par exemple, j'affiche ici tous les champs de ma table. Donc par exemple pour dire tous, c'est étoile. Voilà. Donc, je veux toute la table étudiant. Donc, affiche-moi donc tout. Donc, select all from. Et ensuite, j'ai écrit donc étudiant. Il est écrit avec un S. Je mets un point virgule et j'enter. Voilà. Donc là, en fait, j'ai tout simplement dit à la base de données, tu vas m'afficher toutes les colonnes et les données que tu as à l'intérieur de la table étudiant. Voilà. Donc on a exactement à gauche le même schéma à droite. Par exemple, j'aurais très bien pu faire select all from class, parce que j'ai vu qu'il avait aussi fait une table classe. Alors, classe, sûrement il a dû mettre un S. Voilà. Donc, du coup, par exemple, dans classe, il y a deux colonnes. Il y a l'id et il y a la classe. Donc, les idées, c'est ça. Et ici, on va voir le nom des classes. Seconde, première STMG, ES, STI, ED, STMG, ES et STI, DD, terminal. Bref, donc là, on a à peu près fait ce qu'il nous a demandé. C'est-à-dire qu'on a sélectionné, alors je peux même faire ça, on a sélectionné tout donc de la table classe. Voilà, donc nous, ce qu'il nous a demandé, c'est tout de la table étudiant. Alors, on va tout effacer et on va continuer ce qu'il nous a demandé. Alors, qu'est-ce qu'il nous a demandé d'autre? Non, en fait, je veux que tu m'en affiches que 15. D'accord, donc en fait, il veut uniquement qu'on n'en affiche que 15. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, après avoir sélectionné donc, tous les champs, donc de la table étudiant, on a la possibilité de rajouter des conditions derrière. Par exemple, where
Donc, dans laquelle par exemple, je peux très bien dire ma classe est égale à 4. Par exemple, comme ça, classe égale 4. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de limiter à 15 le nombre d'étudiants qu'on va afficher. Donc, du coup, c'est limite. Limite 15, je crois. Et ensuite, on va dire, donc si on les veut dans un ordre croissant ou décroissant. Donc, on va dire ASC pour croissant. Et là, j'ai un problème. Je vais juste voir. Voilà, bon, juste 15, ça suffit très bien. Il doit y avoir un autre truc avec l'ASC, je me souviens plus très bien. Donc, par exemple, voilà. Là, j'en ai limité. Donc, j'ai limité à 15 le nombre de résultats que je veux rechercher. Je crois que c'est le order by qui comporte un ASC. Ouais. Donc, du coup, là, j'ai affiché mes 15 premiers résultats. Donc c'est exactement ce qu'il nous a demandé. Donc on voit juste qu'en rajoutant le paramètre limite 15, on peut définir un nombre de résultats à afficher. Maintenant, combien il y en a? Bah 15. C'est toi qui m'as fait la truc. Donc, combien il y en a? À mon avis, je pense qu'il a voulu dire combien j'en ai de lignes au total. Donc pour savoir combien j'ai de lignes, on pourrait se référencer au maximum. Par exemple, donc je peux très bien faire ça. Select max. Et je lui dis l'ID. Donc tu sélectionnes l'idée la plus grosse. Donc de la table étudiant. Voilà. Le problème, c'est que ça m'affiche 100. Mais si jamais j'en supprime un ici, eh ben, j'en aurai 99, mais la centième sera quand même affichée. Donc, c'est pas bon comme méthode. Donc lui, en fait, plutôt, ce qu'il a voulu me faire faire, je pense, c'est plutôt un select count. Count veut dire compter. Donc je vais compter le nombre d'ID, par exemple. Donc je peux compter le nombre de colonnes, le nombre de prénoms, le nombre de ce que je veux. Je peux même compter le nombre de tout. Voilà, donc je vais compter le nombre d'idées, moi, tout simplement pour éviter de bouffer les ressources. Donc je vais compter le nombre d'idées qu'il y a donc dans ma base de données étudiant. Donc là, je vois, j'en ai 100. Maintenant, je pense que si j'en supprime une, donc je supprime Reese, Dustin, Ayers, voilà, et que je vais tout simplement réutiliser ma console, si je retape la même commande, je devrais en avoir 99. Voilà. Alors que si je retape la même commande qu'avant, c'est-à-dire le max, j'en ai encore 100. Alors qu'en fait, j'en ai pas 100, j'en ai réellement 99. Très bien. Passons à la suite. Combien il y a de classes en tout? Donc combien y a-t-il de classes en tout? Alors, tout simplement, eh bien, on va compter le nombre de classes qu'il y a. Donc au lieu de les compter à la main, on a la possibilité de faire un select distinct. Le distinct permet tout simplement de dire tu ne comptes qu'une seule et unique fois le même numéro ou la même itération en fait. Donc, par exemple, elle va commencer par la ligne là, elle va faire 4, 12, 9, 11, 5, 6, 8, et là le 6, elle ne le comptera pas, parce qu'elle en a déjà compté un. Donc elle passera au 5, elle en a déjà compté un, elle passera au 9, déjà compté un, etc., etc. Donc elle va nous sortir une seule fois le nombre qu'il y a. Donc on va dire select distinct, donc du coup classe, donc on va compter uniquement le nombre de classes, et on va lui dire donc par exemple que la colonne va avoir un nom différent. Donc par exemple, nombre de classes. Non, oui, nombre de classes. Allez. Et ensuite, je veux aussi que ça m'affiche, par exemple, uniquement la classe. Donc là, j'ai mis deux noms de colonnes différents. Ça va m'afficher en théorie nombre de classes et ensuite la classe à côté. Donc from étudiant. Alors, apparemment, c'est pas ça. Select distinct class, nombre de classes. Ok. Alors non. Nous, ce qu'il aurait plutôt fallu qu'on fasse, c'est arriver directement à select distinct. Je vais essayer de select distinct tout pour voir ce que ça fait. Non, c'est select distinct class, de toute façon dans tous les cas. As nb from étudiant. Donc là, oui, alors en quelque sorte, on a exactement le nombre de classes qu'on a, puisqu'on en a 13.
Mais moi, je voulais plutôt qu'il me ressorte un numéro, ce qui aurait voulu dire qu'il aurait fallu qu'on compte. Et je ne sais pas si on peut compter comme ça. C'est une très bonne question. Ah bah si, voilà, nickel. Donc on peut très bien mettre on va appeler ça une fonction, donc une fonction dans une fonction. C'est-à-dire, d'abord, je sélectionne distinctement combien il y a de classes, donc de numéros différents. Donc il en trouve exactement 13. Et ensuite, il va me compter ces 13 là. Donc il va faire 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, jusqu'à aller au nombre de 13. Donc il y a actuellement 13 classes. Voilà. Ensuite, combien il y a d'étudiants dans chaque classe? Donc là, il veut que je sélectionne le nombre d'étudiants qui font partie de chaque classe. Ce qui veut dire qu'il aurait fallu donc select. Donc du coup, il faut que je compte. Donc count. On va compter le nombre de tout. Le nombre de tout. Donc as nombre d'étudiants et virgule la classe from étudiant. Alors le problème c'est il doit falloir sûrement un distinct. Parce que là, voilà, ça me dit qu'il y a 89 étudiants pour une seule classe. Alors qu'en fait non. Là tout simplement ce qu'il me dit c'est que je sélectionne tout et il n'y a qu'une seule classe. Donc en fait il faut que je fasse un select avec un distinct. Ou alors tout simplement que je regroupe par classe. Alors, éventuellement... Oh, je remonte. Non, c'est là, voilà. Donc éventuellement, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est un select d'ID, par exemple. Déjà, non, ça changerait pas. Un select d'ID et un select distinct aussi. Donc en gros, je pense que c'est celle qu'on avait fait juste avant. C'est-à-dire select distinct class, voilà, as nb, et là normalement, oula, j'ai juste oublié peut-être un petit truc, distinct, qu'est-ce qu'il me dit? Fonction distinct does not exist, ok, c'est parce que j'ai écrit d'instinct, voilà, et donc là, ce n'est pas bon. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est sélectionner, non, compter le nombre d'étudiants qu'il y a dans chaque classe. Donc déjà pour compter, j'ai pas le choix, il faudrait que je compte. Il faut que je fasse un count. Et en même temps, il faut que je sélectionne. Donc ça en fait c'est par un groupe by. Donc select count id as nombre. Et il faut ici que je fasse un groupe by classe. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement 4 étudiants dans la classe 1, 6 étudiants dans la classe 2, 6 étudiants dans la classe 3. On va vérifier tout ça par exemple en faisant une simple condition where pour dire affiche-moi tous les étudiants qui sont dans la classe 1. Donc je vais select all from étudiants where class égale 1. Voilà, et donc j'en ai bien 4. Donc ici, théorie, si j'affiche la 12, je devrais en avoir 6. Et j'en ai bien 6, 2, 4, 6. Ok, très bien. Donc ça veut dire que là, j'ai réussi à faire donc, ce qu'il m'a demandé, donc combien d'étudiants dans chaque classe. Il fallait tout simplement donc compter le nombre d'ID, ou le nombre de tout, hein, en donnant un nom donc, à la colonne que j'affiche, et de grouper par la classe. Ok. Ensuite, affiche-moi le numéro du premier étudiant. Donc il veut le numéro du premier étudiant. Donc, tout simplement, je vais select le tel. Allez, on va dire l'id et le tel. From étudiant where. Alors attends, il a sûrement voulu me piéger. Je pense que si je fais ça, j'affiche la totalité. Sauf que si je fais uniquement avec un where id égale 1, c'est pas bon parce que du coup, c'est pas forcément le premier id. Donc en fait, ce qu'il a voulu nous montrer, c'est surtout le min. Donc on va utiliser le min. Select min la id, voilà, donc le plus petit id, as min underscore id, hein,
Voilà, donc tu sélectionnes le plus petit ID et tu me sors son numéro de téléphone. Donc là, comme on peut le voir, Jess Olivier Chavez, c'est le numéro 2, enfin le téléphone numéro 2. Si je le supprime et que je refais ma commande, voilà, j'ai tout simplement mon numéro 2 qui apparaît. Donc en fait, il va me sélectionner, le min va me sélectionner le plus petit des ID. Ok, tâche accomplie. Ensuite, oups, j'ai fait une erreur sur les numéros. Quel idiot, regarde comment ils sont. Ok, donc tu veux que je fasse quoi? Regarde comment ils sont. Bon, je vais afficher tous les numéros, ça sera beaucoup plus simple. Donc du coup, select tel from étudiant. Select tel from étudiant, voilà. Donc là, en fait, ce que je dis, c'est que je vais juste sélectionner la liste de tous les numéros. Ah oui, effectivement, ils sont bien bizarres. Il a uniquement mis un seul chiffre. Et là, un 06 00 00 00 00. Très bien. Donc en fait, il a fait n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a quand même un numéro 07 78 14 20 00. Bref. Donc il y a quand même quelqu'un qui a un numéro relativement potable, mais le reste, c'est pas ça. Donc on a pu voir à travers cette commande-là que le select tel, donc uniquement une seule colonne, de tous les étudiants. Ensuite, Kate Dominique Slater est plutôt mignonne. Trouve-moi son numéro et son mail. Ah, celui-là. Alors, du coup, on va sélectionner, toujours pareil, donc il veut uniquement le numéro et le mail. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner aussi le prénom et le nom pour savoir si on a exactement la bonne personne. Donc je vais sélectionner tout ça, donc de ma base étudiant, ou on va dire, ah, je sais ce qu'il a voulu me faire faire. Il a voulu me faire un like. Alors le like, en fait, ça permet de rechercher dans la base de données un nom qui est à peu près correct. C'est-à-dire que, je vais vous faire un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Je vais rechercher tous les noms qui comportent un S, par exemple. Select prénom, voilà. Select prénom from étudiant. Where, par exemple, prénom, like, donc où le prénom comporte. Et là, je mets en fait ce que je veux comme lettre. Donc par exemple, je mets entre les pourcents, je mets un N, ce qui veut dire qu'avant il peut y avoir quelque chose, après il peut y avoir quelque chose. Voilà. Donc là par exemple, N, 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 N. Si maintenant j'enlève le pourcent du début, ça veut dire que forcément ça commence par un N. Et là, j'en ai pas. Et si j'enlève le pourcent de la fin, ça veut dire que forcément ça finit par un N. Et là, du coup, j'en ai. Tout à l'heure, j'en avais 39. Parce que j'avais un Jonas, par exemple ici, où il y avait un N entre les deux, c'est-à-dire au pourcent là et au pourcent là. Là, le Jonas, il n'existe plus. Parce que maintenant, j'ai demandé tous les prénoms qui finissent par un N. Alors là, lui ce qu'il a voulu nous faire faire, c'était un truc du style... un truc du style prénom égal. Alors, égal, je pense que directement, vu qu'il nous a donné la bonne syntaxe, on aurait pu mettre égal Kate, mais nous, on va assurer nos arrières. Et donc, ce qu'on va faire, c'est and non égal, non like, pardon. Et là, directement, on va mettre dedans le nom qui nous a mis Dominique. Alors voilà, je vais pas mettre Slater, je vais uniquement mettre Dominique. Comme ça, normalement, il est censé me trouver Slater automatiquement. Et c'est là qu'on va voir si on a bien réussi à trouver la bonne personne ou pas. Donc il voulait son mail, son tel, son nom et son prénom. On va rechercher ça. Alors, Dominique Slater, Kate, donc on a bien réussi à trouver la bonne personne. Voilà son tel et son mail. T'en as pas marre. Oh. Bibendum.donec.org, très bien. Merci pour le troll, ça fait plaisir. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, un petit récapitulatif. Donc, on a bien vu qu'à travers un like dans un where, on peut très bien arriver à trouver selon la position des pourcentages. Donc là, je dis que avant ça m'intéresse pas et après ça m'intéresse pas. Je veux qu'il trouve quelque chose qui comporte le mot Kate. Et pareil pour le nom qui comporte le mot Dominique. Voilà, donc on voit très bien à travers un like comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il me dit maintenant? J'ai rencontré une fille hier. Son prénom commençait par K.
peux-tu m'en dire plus? Ah, donc il a rencontré une fille hier, et il veut que je cherche uniquement les prénoms commençant par K. Donc en fait je vous ai montré, je l'ai devancé un petit peu avant même qu'il nous pose la question. On va chercher donc tous les prénoms de la base de données étudiants où les prénoms, donc du coup, comportent la lettre. Et donc là je ne veux pas mettre de pourcent, parce qu'il m'a dit la lettre commence par K. Donc je ne veux pas savoir ce qu'il y a avant. Automatiquement je le sais, ça commence par un K. Par contre là je ne sais pas ce qu'il y a après, donc je mets un pourcentage. Donc where prénom like K. Et donc là, c'est pas compliqué. C'était soit Kane, soit Casper, soit Kane, soit Kate. Donc j'espère que c'était pas Kane, parce que sinon je sais pas laquelle des deux il va faire pour. Je sais pas comment il va faire pour les différencier, mais c'est pas très grave. Au moins, on a réussi à sortir les 4 personnes dont le prénom commence par un K. Chelou, les classes sont des numéros. Je comprends pas, peux-tu m'éclairer? Les classes sont des numéros. Alors attends, c'est les. Donc affiche-moi les classes de la base de données des étudiants. D'accord, donc les classes sont des numéros. Alors en fait, on a la possibilité en SQL de lier en quelque sorte deux bases de données. C'est-à-dire que là, j'ai les étudiants qui comportent des numéros de classe. Et de l'autre côté, j'ai des classes ici qui, elles, comportent des numéros. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de réécrire sur ma table de données étudiants terminal, 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 et de mettre ça sur toutes les entrées ici, on a directement donné un numéro à cette case en lui disant voilà, toi tu comportes le numéro 9, ce qui veut dire que cet étudiant fait partie de la première STI 2D, tout simplement. Et donc l'avantage en SQL, c'est qu'on peut faire des requêtes qui se lient, elles sont liées entre elles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rétroconvertir le schéma de la base de données. Donc on voit en fait exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, ma classe est liée à mon ID. Donc en fait, je vais rechercher, je vais essayer d'afficher ma classe correspondant, le nom de la classe correspondant à l'ID ici. Donc un truc qu'il aurait pu faire qui aurait été plus simple pour que vous puissiez comprendre, c'est éventuellement que les étudiants, donc on va renommer la table, on va l'appeler ID classe. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Ah oui, du coup, oui, je peux pas le faire comme ça, j'ai une clé primaire dessus. Une clé étrangère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire péter la clé étrangère. Voilà. Et tout simplement, qu'on va revenir sur ça. C'est où? C'est là. Qu'on va sauvegarder. Voilà. Et donc là, du coup, en gros, l'idée ici de la classe est liée à l'idée que j'ai dans mes classes là. Donc en faisant une recherche tout simplement en disant que l'idée ici est égale à l'idée des étudiants, là, de la classe, j'arriverai à trouver automatiquement le nom de la classe dans lequel est, par exemple, son étudiante Kate. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher son étudiante Kate, comme ça au moins on ne sera pas embêté. Donc on va rechercher la classe, donc la classe qui, elle, fait pas, est là, donc celle-ci, classe. Alors le modèle n'est plus bon, je vais juste en reconstruire un. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher la classe ici, le nom de la classe qui est lié à ça. Donc ce qu'on fait, c'est que je sélectionne ma classe et le nom et le prénom de la personne d'ici donc. Et cette fois-ci, comme je mêle deux tables, je vais faire from étudiant virgule classe. Comme ça, le logiciel va comprendre, le langage va comprendre que je cherche dans deux classes différentes. Et maintenant, ce qu'il faut que je lui dise, c'est où donc ma classe, donc le nom de ma classe qui est l'id, donc où le champ id de la table classe est égal au champ id classe de ma table étudiant, égal id underscore classe. Voilà. Donc là, en fait, je vais chercher le nom qui est associé, donc qui comporte chaque nom, vous savez, chaque nom de classe a une idée. Donc cette idée là elle est répertoriée ici, donc je vais chercher par rapport à cette idée le nom qui est associé, tout simplement. Et donc là, ensuite, and
prénom égale, donc on sait qu'elle s'appelle Kate, je crois, and nom, et je sais plus exactement comment c'est, donc on va faire un like, domi, voilà, comme ça au moins, je suis pas embêté. Et donc là, regardez, j'arrive à afficher le nom de la classe de mademoiselle Dominique Slater, Kate. C'est-à-dire que je suis allé chercher le nom ici, qui comporte un ID, qui est référencé ici, qui fait partie d'une ligne que Kate comporte. Tout simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit? En parlant de Kate, affiche-moi sa classe en nom et pas parce que et pas en nom 1 parce que les numéros, voilà quoi. Ok, très bien. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, je l'ai clairement devancé sur ce qu'il m'a demandé. Je vais plutôt reprendre celle-ci. Il voulait que je lui affiche toutes les classes exactes de chaque étudiant. Et en fait, pour afficher toutes les classes exactes de chaque étudiant, j'aurais très bien pu tout simplement faire ça, voilà. C'est-à-dire que je sélectionne la classe, le nom, le prénom des étudiants, et je lis en fait l'idée, donc je vais ressortir un modèle, je lis l'idée de la classe à l'idée classe qui est dans l'étudiant. Et donc là, tout simplement en appuyant sur Entrée, j'ai la classe de tous les étudiants qui sort. C'est-à-dire 4e, donc 5e, 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 4e, 4e, voilà. Donc je sais exactement dans quelle classe ils sont, et je n'ai plus de numéros à proprement parler. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire et précise. C'est vrai que le SQL n'est pas facile au début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais reprendre une autre vidéo ou refaire quelque chose. C'est pas évident sur le coup, mais vraiment, vraiment, c'est très facile une fois qu'on a compris. On peut vraiment arriver à chercher quelque chose de très, 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 très simple. Donc, par exemple, uniquement, si j'ai tout simplement envie d'afficher tout ce que comporte ma classe, je fais select all from et je mets le nom de ma classe, de ma table, pardon, tout simplement. Et là, j'affiche toutes les données. Après, j'ai juste à filtrer. Pour filtrer, je mets un where. Et à partir de là, je mets mes conditions. Par exemple, si je veux tous les numéros de téléphone qui sont égaux à 2, je mets tel égale 2. Et là, voilà, j'ai tous les numéros de téléphone qui sont égaux à 2. Si par exemple j'ai envie de filtrer avec là où le numéro de téléphone est égal à 2 et que la date est égale à, je ne sais pas moi, non, et que la classe par exemple est égale à 8, et bien j'ai écrit classe égale 8. Voilà. Et donc à partir de là, alors c'est id classe. Et à partir de là, voilà, je filtre en fait petit à petit de plus en plus, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait et c'est vraiment pas compliqué. En 3 commandes, je viens de vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour arriver à comprendre le SQL. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tchuss!